Cher fidèle, ce qui est arrivé à Antonia Salzano est surprenant. Antonia Salzano est la mère du vénéré Carlo Acutis, le jeune homme dont la vie extraordinaire et miraculeuse a retenu l'attention de l'Église catholique et des croyants du monde entier. Le pape François a annoncé jeudi 23 mai 2024 la canonisation de Carlo Acutis. Mais parlons maintenant d'Antonia, encore secouée mais le cœur plein d'espoir, qui a finalement décidé de partager avec le monde ses extraordinaires expériences spirituelles, vécues à travers une série de rêves révélateurs dans lesquels son fils et d'autres saints lui sont apparus. Ces rêves sont vraiment incroyables et choquants. Non seulement ils ont confirmé le caractère sacré de son fils, mais ils ont également offert réconfort et conseils spirituels à une mère au cœur brisé par la perte, mais inébranlable dans sa foi. Avant de commencer, écrivez une demande d'intercession au jeune San Carlo Acutis dans les commentaires de la vidéo, en ajoutant également « Amen ». Prenez quelques secondes pour demander de l'aide sur quelque chose de vraiment important et significatif. Eh bien, revenons à nous. C'était la nuit du 3 au 4 octobre, lorsque Carlo commença à se sentir mal. Son état de santé délicat a obligé Antonia Salzano à veiller sur lui pendant de nombreuses nuits consécutives, soucieuse du bien-être de son fils bien-aimé. Au cours d'une de ces nuits blanches, Antonia fit un rêve qui s'avérerait prémonitoire. Dans le rêve, elle se trouvait dans une église, accompagnée de saint François d'Assise, le saint admiré et aimé de Carlo. La scène était entourée d'une atmosphère de sacré et de paix. Saint François, d'un geste solennel, désigna le visage de Carlo qui paraissait imposant sur le plafond de l'église. D'une voix calme et rassurante, la sainte révéla à Antonia que son fils aurait un rôle très important au sein de l'église. Au réveil, Antonia fut profondément touchée et interpréta d'abord la vision comme le signe que Carlo s'engagerait sur le chemin du sacerdoce, un chemin que le jeune homme avait exprimé à plusieurs reprises son désir de suivre. Carlo, en effet, avait manifesté une profonde aspiration à consacrer sa vie à Dieu et le rêve semblait confirmer cette aspiration. Cependant, la signification du rêve était bien plus profonde qu'Antonia ne pouvait l'imaginer à l'époque. La nuit suivante, alors qu'elle veillait à nouveau aux côtés de son fils malade, Antonia eut une seconde révélation. À moitié endormie, elle entendit clairement une voix qui lui annonçait « Carlo est sur le point de mourir ». Initialement sceptique, Antonia a interprété ces mots comme une pensée négative générée par son esprit angoissé et a décidé de ne pas y prêter attention. Cependant, le destin était sur le point de se dérouler de manière dramatique. Quelques jours plus tard, le 7 octobre, Carlo a été admis d'urgence à l'hôpital Mangiagalli de Monza où les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie promyélocytaire M3, une forme agressive de cancer qui provoque une prolifération rapide des cellules malignes. La nouvelle du diagnostic a été dévastatrice pour Antonia, mais Carlo, malgré la gravité de son état, a conservé un calme extraordinaire et une foi inébranlable. Avec une sérénité que seule une foi profonde peut donner, le garçon dit à sa mère « Le Seigneur m'a appelé. J'offre toutes les souffrances que je devrais souffrir pour le Seigneur, pour le pape et pour toute l'Église. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Je suis heureux de mourir parce que j'ai vécu mon vie sans perdre une seule minute dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Ces paroles, prononcées avec conviction et sérénité, reflètent la maturité spirituelle et le courage de Carlo face à une mort imminente. Il a accepté son sort avec une paix intérieure qui a inspiré tout son entourage. Le 12 octobre, Carlo Acutis a quitté cette terre, mais ses dernières paroles et sa foi extraordinaire continuent de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont connu et le vénèrent aujourd'hui. Le rêve prémonitoire d'Antonia Salzano s'est avéré être une véritable prophétie. Saint François d'Assise, qui lui était apparu en rêve, avait prévenu Antonia que son fils Carlo mourrait jeune, mais qu'il occuperait une place particulière à côté de Dieu et serait proclamée bienheureuse puis sainte, confirmant ainsi sa destinée divine. Ce rêve prophétique prédisait non seulement la mort prématurée de Charles, mais mettait également en évidence le profond lien spirituel
qu'il entretenait avec saint François d'Assise. Carlo a trouvé réconfort et inspiration dans les lieux chers à saint François, s'y retirant souvent à la recherche de paix et de silence. 16 retraites spirituelles reflétaient le désir de Charles de suivre l'exemple de saint François, menant une vie simple et pieuse. Peut-être, comme le rêve le suggère, que la mort prématurée de Charles et son élévation rapide aux autels du ciel avaient été prédites par saint François comme un signe de l'atteinte de la paix intérieure que Charles avait toujours recherchée. Cette paix, que Carlo a trouvée dans sa foi et son dévouement, continue d'inspirer ceux qui suivent son exemple de vie chrétienne. Le lien entre Charles et saint François était profond et significatif. Charles admirait non seulement le saint pour son engagement envers les pauvres et les marginalisés, mais il cherchait également à imiter sa vie de simplicité et de service. Son choix de se retirer en prière dans des lieux liés à saint François symbolisait son désir de retrouver cette même paix intérieure et ce même dévouement au service des autres. La prophétie de saint François a donc non seulement prédit le sort de Carlo, mais a également confirmé le profond lien spirituel entre les deux. Le chemin vers la sainteté de Carlo Acutis a atteint son point culminant le 10 octobre 2020, lorsqu'il a été béatifié à Assise, une ville qui occupait une place particulière dans son cœur et dans sa spiritualité. Cet événement extraordinaire marqua l'accomplissement de la prophétie révélée à sa mère. La béatification de Charles était une célébration de sa vie courte, mais extraordinairement dévouée, qui a inspiré d'innombrables personnes à travers le monde. Désormais, le 12 octobre, Charles sera officiellement reconnu comme saint, rejoignant ainsi les rangs des saints au ciel. Lors d'une interview, Antonia Salzano a partagé sa profonde réflexion sur la vie et la mort de son fils. Sa maladie, sa mort, sa courte vie, tout faisait partie du plan de Dieu. Dieu avait choisi Carlo comme exemple pour les jeunes de cette période historique. Ses paroles résonnent avec une foi inébranlable et une profonde compréhension du sens spirituel de la vie de Carlo. Antonia voit dans le voyage de son fils non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un projet divin qui a fait de Carlo un symbole d'espoir et d'inspiration. Antonia a également révélé qu'après la mort de Charles, elle avait fait de nombreux rêves dans lesquels son fils lui apparaissait souvent, accompagné d'autres saints. Dans ces rêves, Carlo lui annonçait des événements futurs et lui envoyait des messages d'espoir et de réconfort. L'un de ces rêves concernait la naissance de jumeaux, une prophétie qui s'est réalisée lorsqu'Antonia a donné naissance à 2 enfants quelques années après la mort de Carlo. La mère de Carlo voit sa mission dans la poursuite de l'héritage spirituel de son fils à travers la fondation Carlo Acutis, qui promeut des projets dans les domaines social et religieux. Cette fondation travaille sans relâche pour diffuser le message d'amour et de foi que Carlo a incarné tout au long de sa vie. La sanctification de Charles a été confirmée par de nombreux miracles attribués à son intercession, dont celui d'une jeune costaricaine qui s'est réveillée du coma après que sa mère ait prié devant la tombe de Charles à Assise. Ce miracle, reconnu par le pape François, a renforcé la foi de l'Église dans la sainteté de Charles et a consolidé sa position de modèle de foi pour les jeunes du monde entier. Carlo Acutis, un jeune homme qui a consacré sa vie à Dieu et à la charité, est aujourd'hui une lueur d'espoir pour beaucoup. Son histoire continue d'inspirer, nous rappelant que la sainteté peut être atteinte par des actions quotidiennes d'amour et de dévouement envers les autres. Son intercession est un signe puissant de la présence de Dieu dans nos vies et son exemple reste un guide brillant pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi authentique. La vie de Carlo Acutis est un témoignage extraordinaire du pouvoir transformateur de la foi et de l'amour. Sa dévotion envers Dieu et son engagement envers ceux qui en ont besoin ont laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui l'ont connu et de ceux qui ont été touchés par son histoire. Sa béatification et sa canonisation imminente sont une reconnaissance de son impact durable et une invitation à suivre son exemple de vie chrétienne. Pour Antonia Salzano, les rêves prophétiques et les apparitions de son fils ont été une source de réconfort et de conseils spirituels tout au long de son chemin de foi. Ces rêves confirmaient non seulement le caractère sacré de Charles,
mais révélait également le plan divin derrière sa vie courte mais significative. Grâce à la fondation Carlo Acutis, Antonia continue de perpétuer l'héritage spirituel de son fils en diffusant son message d'amour, de foi et de service. L'histoire de Carlo Acutis nous enseigne que la sainteté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une invitation ouverte à tous. Par nos actions quotidiennes, nous pouvons démontrer l'amour de Dieu et faire une différence dans la vie des autres, tout comme Carlo l'a fait. Son existence et son exemple nous encouragent à rechercher la présence divine à chaque instant et à nous consacrer au service des autres avec générosité et passion. À l'approche de la canonisation de Carlo Acutis, son histoire continue de toucher le cœur de nombreuses personnes, nous invitant à réfléchir sur le sens de la foi, de l'amour et du service dans nos vies. Son intercession et son exemple nous guident dans notre cheminement spirituel, nous rappelant que nous sommes tous appelés à vivre une vie sainte et à être témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Si vous ne l'avez pas encore fait, laissez une demande d'intercession au jeune San Carlo Acutis dans les commentaires de la vidéo, en écrivant également « Amen ». Prenez quelques secondes pour demander de l'aide sur quelque chose de vraiment important. Puisse l'exemple de Carlo Acutis continuer à nous inspirer à vivre une vie de foi, d'amour et de service, et que son intercession nous guide sur notre chemin vers la sainteté. En vous disant au revoir, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Merci de tout mon cœur.